Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, nous allons regarder tout d'abord les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de septembre avec une carte des orbes d'énergie et une carte des murmures de Ganesh. Allez, on y va, c'est parti. L'énergie principale pour vous les vierges. Quelle énergie pour vous ? On coupe et c'est celle-ci. Hop là. Et Ganesh. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Ganesh? Allez, pour nos amis vierges, pour ce mois de septembre, hop, on coupe et c'est celle-ci. Hop, on regarde. Alors, pour vous, ouh, ça c'est bien. Ça c'est bien et comment ça m'étonne pas parce que le commencement, le début, nouveau cycle, changement, toutes ces énergies, elles sont sorties pour pas mal de signes pour ce mois de septembre. Mais c'est normal, septembre, là, ce sont des énergies justement où on laisse un petit peu tout le passé derrière, où on laisse tout ce qu'il y a à laisser, tout simplement, avec des envies de changement, de commencement, de naissance, de renaissance. Et bien pour vous, voilà, c'est le commencement. Donc oui, on peut nous parler de tout ce qui va débuter pour ce mois de septembre. Alors ça peut couvrir tous les domaines, un nouveau job, une nouvelle maison, une nouvelle chérie, voilà, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, ça peut être aussi un nouveau projet qui va naître, ça peut être un projet personnel, un projet professionnel, si vous voulez vous mettre à votre compte. En tout cas, là, on vous dit que c'est le début d'un joli commencement, là, Donc oui, nouveau commencement et ça va vous faire du bien. Il y a des envies de changement aussi pour vous les vierges. On a envie de changer, on a envie de... Alors j'entends voyager aussi, alors je sais pas pourquoi, mais bon... c'est le message que j'entends, vous savez que moi je reçois les messages, donc oui, on me parle aussi de voyager, des envies d'ailleurs, voilà. Donc oui, peut-être, pourquoi pas le commencement d'un road trip. Allez, on y va, c'est parti mon kiki, on va découvrir des nouvelles villes, des nouveaux pays, et c'est ce que vous avez envie peut-être en ce moment. C'est tant mieux. Très joli, très joli. Prospérité, oh là là, c'est l'abondance, c'est la prospérité dans tous les domaines aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de choses là qui vont se déclencher pour ce mois de septembre. C'est comme si on allait laisser un petit peu tout ce qui n'allait pas les mois auparavant. On switch tout ça, on nettoie tout ça, on passe un grand coup d'éponge et on va passer à autre chose avec des énergies vraiment, voilà, on vous dit avec beaucoup plus de prospérité dans votre vie. Alors ça peut être dans tous les domaines, bien sûr, ça peut être la prospérité, c'est l'abondance, donc ça peut être bien sûr l'abondance dans le domaine financier, mais pas que. Ça peut être l'abondance justement de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, qui vont s'ouvrir à vous là. Donc peut-être des nouvelles opportunités dans le domaine professionnel, sentimental, amical, financier aussi, pourquoi pas. Donc voilà, de très très belles énergies pour vous les vierges pour commencer ce mois de septembre. C'est juste génial. Allez, on va laisser les petites énergies à côté de nous. Peut-être qu'on en aura besoin pendant le tirage. Et on va commencer. Alors, je vais vous expliquer. En gros, je vais faire, pour commencer, 2 tirages d'ordre général. Le premier tirage, on va le faire avec l'oraquarelle. Le deuxième, on le fera avec le tarot. Ensuite, on ira faire un 3e tirage dans le domaine spirituel, un 4e tirage dans le domaine sentimental. Et ensuite, on va clôturer votre guidance avec 2 cartes messages de fin. Allez, on y va avec l'oraquarelle. Quels sont les messages pour nos amis vierges ? Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Après, si vraiment aucun message ne résonne, c'est que vous n'avez pas de message chez moi pour le mois de septembre. N'hésitez pas non plus si vous souhaitez justement une consultation privée à vous, rien qu'à vous, qui ne parlera qu'à vous. Vous pouvez me contacter puisque c'est mon métier. Vous pouvez me contacter via mon site internet. Vous verrez, il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo et sur la vidéo. Voilà, tout est dit. Allez, on y va. Les messages pour nos amis vierges. 4 cartes et le dos de deck. Eh ben punaise, ça saute, ça saute. Eh ben,
Le dos de deck, c'est quoi? Oh, c'est la sagesse, la réflexion, la tranquillité, l'apaisement, la sérénité, l'introspection, la méditation, on se pose les bonnes questions, voilà, on fait un petit bilan, c'est cool tout ça. Et ensuite, on est dans le domaine professionnel. Décidément, j'ai eu beaucoup de tirages dans le général qui nous ont parlé de professionnels pour beaucoup de signes. Hein. Ah, ça c'est cool les enfants, ça c'est très cool. Donc, comme je vous l'ai dit, on a les oiseaux, le fouet, le lys, le renard et la tour. Donc, on commence pas folichon, hein, parce qu'on a le fouet. Le fouet nous dit quoi? Nous parle que voilà, vous êtes un petit peu en stress, en angoisse, vous êtes un petit peu tiraillé côté professionnel. Hein. Le renard, c'est tout ce qui est en lien avec le professionnel. En tout cas, dans ce message, on me parle bien de professionnel. Donc, pour moi, il y a des personnes qui sont très inquiètes hein, au niveau du boulot, quoi. Alors, on peut nous parler de plusieurs choses, hein, parce que là, j'ai les messages pour plusieurs choses. Si vous êtes, on va commencer par les personnes qui sont en recherche d'emploi. Si vous êtes en recherche d'emploi et on le voit que vous avez beaucoup de mal à trouver un boulot, alors, les oiseaux me parlent vraiment de ce temps d'introspection ou de ce temps où on se pose pour réfléchir à ce qu'on veut faire véritablement. Là, en l'occurrence dans le domaine professionnel. Donc là, on voit que vous avez pris le temps de réflexion pour savoir où vous allez aller. Pour moi, vous allez trouver enfin vraiment où vous allez aller, ou alors vous allez carrément trouver vraiment un nouveau job pour vous. Parce que derrière, on a cette carte du lys qui nous parle d'apaisement après cette période très compliquée pour vous. Du stress et de l'angoisse, on va switcher, on va passer à l'apaisement, à la tranquillité, quelque chose de cool, vraiment. En plus, on me dit aussi que vous allez trouver un boulot qui va bien vous convenir, avec une bonne ambiance. Hein. Vraiment, ça sera cool, un boulot cool, tout simplement. La tour derrière vient de nous dire là que ce sera un boulot qui va durer sur du long terme. C'est un boulot qui va vous amener, par exemple, à un CDI. Ce boulot aussi va vous ramener stabilité, ancrage et sécurité dans votre vie. Même si c'est pas l'ours, moi je ressens à peu près les mêmes énergies. En tout cas, oui, ancrage, stabilité dans ce nouveau job sur du long terme. Où vous allez avoir la possibilité en plus, et ça c'est cool parce que c'est pas donné à tous les métiers, on vous dit que vous allez avoir la possibilité de gravir les échelons, d'évoluer dans cette nouvelle entreprise. Donc quoi demander de mieux? Eh ben rien, c'est génial, voilà. Ensuite, on peut me parler pour des personnes aussi qui sont déjà en poste, mais que le boulot, c'est plus possible pour vous. Ce boulot, il vous sort par tous les trous, hein, pour être clair, net et précis. Vous en avez ras le bol de ce travail. Vous n'en pouvez plus de ce travail. Vous allez travailler avec la boule au ventre, la boule à la gorge, la boule de partout, quoi, hein. C'est vraiment un boulot stressant pour vous. Et pour moi, là, il y a des prises de décision et des prises de conscience où on peut me parler de reconversion aussi, de savoir aussi maintenant ce que vous voulez et de passer à cette reconversion qui va vous faire du bien là aussi. Hein. On vous dit justement du moment où vous allez vous mettre à chercher pour faire une reconversion. Là, on me parle vraiment de cette idée de reconversion qui va germer en vous pour ce mois de septembre. On ne me dit pas que vous allez entamer une reconversion. On me dit que cette idée va germer, que vous allez trouver vers quelle reconversion aller en fait. Hein. Et c'est très bien parce qu'il y a cet apaisement derrière. Et encore une fois, on vous dit aussi que après cette reconversion, oui, vous allez retrouver cet ancrage, cette stabilité, cet alignement avec vous-même. Hein, qui va bien sûr vous ouvrir des portes. C'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Et c'est la même chose aussi pour les personnes qui ont un projet professionnel. Hein. Si vous hésitez à vous mettre, par exemple, à votre compte, on le voit, il y a beaucoup de réflexion. On voit que l'appareil, ça vous chagrine quand même. Peut-être qu'il y a un petit peu des peurs à vous lancer. Et vraiment, il y a aussi ces énergies d'apaisement qui vont venir vous dire, en quelque sorte, mais si, vas-y, lance-toi, tu es capable de le faire. Vas-y, lance-toi. Et oui, les vierges, il faut vous lancer. Donc, c'est ce que vous allez faire. En tout cas, certaines vierges ont décidé, oui, de se lancer. Hein. Et on vous dit là aussi que si vous vous lancez à votre compte, ça va bien fonctionner. Ça va vraiment bien fonctionner pour vous. Ok, ça va aller doucement, mais sûrement. Donc, voilà.
Côté pro, tout va bien pour les vierges. On sort d'une période stressante et angoissante pour aller vers quelque chose vraiment de plus tranquille, de plus apaisant. Et ça, c'est génial. Allez, on va continuer maintenant avec le tarot. Pareil, 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti, mon kiki, on y va. Le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte, le tarot, pour nos amis vierges pour ce mois de septembre? Allez. Hop, on coupe. Allez, 4 cartes pour les vierges. Une, 2, 3 et 4. Et le dos de deck pour nos amis vierges, c'est quoi? Ouh, c'est l'empereur, rien que ça. Vous voyez, quand je vous disais que vous allez retrouver la stabilité, l'ancrage, l'alignement, et bien regardez, l'empereur aussi, hein, il est sur son trône, il est bien stable, sur ses 4 pieds aussi, vous voyez, comme la tour Eiffel qu'on voit là. Donc oui, hein, l'empereur, c'est quoi? Déjà, c'est un arcane majeur, ça c'est clair, mais c'est aussi, comment dire, reprendre en main son destin. C'est ton destin. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça, mais voilà, dès que je parle de destin, ça me revient, les inconnus. C'est ton destin, alors prends-le en main. C'est aussi la carte des énergies du contrôle de soi. Je me fais rire toute seule. Hein, voilà. C'est aussi la carte qui vous permet justement de concrétiser tous vos projets. Hein, l'empereur, c'est vraiment ça. Ça permet la concrétisation, la réalisation d'un projet, la pérennité aussi des choses. Il faut savoir que l'empereur représente les choses qui durent sur du long terme. C'est exactement la même énergie que la tour. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Hein. Donc voilà, c'est vraiment la carte où on reprend le pouvoir, vous voyez, on reprend le pouvoir et on y va. Ah ben oui, oh là 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 là, mais oui, mais oui, mais oui. Alors un petit travail à faire quand même sur vous, hein. Donc on a cette 8 de coupe, on a la 7 de coupe, et on a encore un arcane majeur, le soleil, rien que ça, j'en patine. J'ai bugué en disant rien que ça. Oui, le soleil, c'est juste top, top, top. Alors, on a ce 8 de coupe qui vous demande, là, c'est ça le petit travail à faire, hein, pour vous. Déjà oui, je vais les mettre ensemble, le 7 de coupe et le 8 de coupe, j'ai envie de les mettre ensemble là, de les réunir, parce qu'on vous dit qu'il y a des choses aussi à lâcher. Avec ce 7 de coupe, on voit qu'il y a des hésitations encore à aller de l'avant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, si vous avez un projet, mais il peut arriver que ça puisse vous faire peur de vous lancer par exemple à votre compte, hein, c'est ce que je vous disais avec Laura Aquarelle. Et là on le voit qu'il y a encore une hésitation, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et on vous dit qu'il va falloir un petit peu vous défaire, hein, de tout ce qui vous empêche justement de vous décider. Mais il y a ce travail qui va être fait, ça c'est sûr et certain pour ce mois de septembre, amis vierges, puisqu'on voit bien qu'il y a ce nouveau départ. Avec le page d'épée, vous voyez, la carte du page d'épée, elle nous parle, c'est bon. Allez hop, on y va dans ce nouveau... Ah bah oui, oh punaise, j'ai la carte du commencement, je l'avais zappée. La carte du commencement, bah oui, ce nouveau job, hein, qui arrive pour vous. Là, on peut le mettre, bien sûr, dans tout domaine, pas que sur le professionnel, hein. On peut vraiment le mettre dans tout domaine. Quoi qu'il en soit, voilà, ce nouveau début, avec ce page d'épée, on le voit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Mais voyez, sur l'illustration, on le voit, hein, y a des livres là, hein, d'apprentissage, de formation ou de reconversion aussi. Donc oui, on nous parle d'un nouveau commencement pour vous qui va peut-être passer par une formation, une reconversion, un apprentissage, mais pas que. On vous dit aussi qu'il peut y avoir un nouveau commencement où vous allez apprendre plein de choses. Hors professionnel, hein, je parle. Il y a des choses qui vont arriver à vous et vous allez comprendre aussi plein de choses. Vous allez avoir une ouverture de conscience, une prise de conscience là, qui va vous montrer justement vers où vous devez aller dans votre vie, tout simplement. Là, si vous étiez perdu, à savoir votre mission de vie en général, pas que dans le professionnel, on vous dit que là, il y a vraiment une réelle prise de conscience pour certaines vierges qui vont enfin savoir où aller. Ça peut être aussi changer de ville, changer de pays,
changer de job. Voyez, on commence vraiment quelque chose qui vibre avec nous, parce qu'on en a besoin maintenant. Et regardez, on finit avec le soleil. Le soleil, c'est la carte du succès, de l'accomplissement, de la réussite, du bonheur, de la joie, de la prospérité. Et oui, on en revient. Donc franchement, les vierges, moi, voilà, c'est un super beau tirage. Hein. Là, on a vu que le professionnel, ben, ça allait aller beaucoup mieux. Vraiment, les choses se mettent en place doucement, mais sûrement. Et là, vraiment, si on prend d'ordre général, il y a vraiment beaucoup de changements dans votre vie. Un nouveau commencement, juste top, vraiment top. Mais il y a quand même, je le répète, ce travail à faire. Il y a la réalisation des projets personnels, professionnels, ça c'est sûr, mais il y a quand même un petit travail à faire. On n'a rien sans rien, je l'explique tout le temps. L'univers, les anges, les guides, tout ça, tout ce beau petit monde, ils sont là pour vous aider, mais pas pour faire le job à votre place. Donc oui, vous pouvez leur demander un coup de pouce, un coup de main, ils vont vous l'apporter, ce coup de pouce, voilà, peut-être pour vous montrer aussi le chemin à prendre, mais le job de nettoyage, c'est à vous à le faire, de laisser derrière tout ce qui ne vous va plus, tout ce qui vous bloque, c'est un travail à faire. Prendre une décision, faire un choix, pareil, c'est à vous à le prendre, ce choix, à prendre cette décision, à faire ce choix. Mais ce choix et cette décision vont être prises puisqu'on voit que vous allez aller sur un nouveau chemin. Donc c'est top, vraiment un chemin qui va vous convenir. Du feu de Zeus. Allez, c'est top, hein, ça bouge pour vous les vierges, c'est cool. On peut nous parler aussi de nouvelles relations, hein, voilà, amicales, sentimentales, professionnelles aussi, n'importe, tout ce qui touche la nouveauté, le début, le commencement. Allez, on va aller voir maintenant le domaine spirituel. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges? Allez, qu'est-ce qui se passe dans le domaine spirituel pour nos amis vierges avec l'oracle des Médéors? Allez. Côté spirituel avec l'oracle des Médéors. Là, par contre, on va juste prendre 3 petites cartes. Allez, 3 petites cartes. Oh là là. Oh, vous voyez, fin de cycle pour un nouveau cycle. Un nouveau cycle, pas cycle. Oh, ça c'est cool. Regardez, fin de cycle avec un lâcher-prise total. Donc 8. Mais pourquoi j'ai du mal à parler, moi? Alors là, il y a janvier, mais vous fiez pas à ce qui a marqué. On vous dit dans le mois en cours. Ça tombe bien en même temps parce que la guidance, je la fais pour septembre. Oh là là, mais quelle synchronicité. Donc oui, on vous parle de fin de cycle. On laisse ce cycle un petit peu difficile, où on avait des angoisses, du stress, où on avait du mal à prendre une décision, à faire des choix. Tout ça, vra, zac, on jette, on switch. Et il y a ce nouveau cycle, regardez, avec ce joli soleil qui brille derrière cet arbre. C'est juste magnifique. Oh là 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 là. Vous voyez cette carte, on sent une libération, un lâcher-prise total. On ne vous demande pas là, hein, parce que des fois, on vous demande de travailler sur votre lâcher-prise avec les Médéors. Mais là, moi, le message que je reçois pour vous les Vierges, on ne vous demande pas de travailler sur le lâcher-prise. On vous parle là, par contre, d'une libération totale qui arrive pour ce mois de septembre pour vous. C'est pour ça que ça va vous donner en quelque sorte des ailes. Hein. Vous allez vous sentir pousser des ailes grâce à justement cette libération, ce lâcher-prise que vous allez avoir sur toutes les choses qui vous entourent en fait. Vous allez avoir les idées vraiment, vraiment plus claires. C'est fou, hein. C'est vraiment, on dirait qu'il y a vraiment cette énergie du troisième œil en fait qui plane aussi sur votre signe là pour ce mois de septembre. L'énergie du troisième œil justement, c'est l'énergie de prise de conscience, d'intuition, de clarté et de discernement. Et c'est ça moi que je ressens pour vous pour ce mois de septembre, amis vierges, c'est incroyable. Donc voilà, total lâcher prise avec des choses qui vont arriver juste géniales pour vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me suis emballée, là, je me suis enflammée, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas vierge. Mon fils est vierge, mais moi, je ne le suis pas. Donc voilà, très joli pour ce côté spirituel. Hein. Beaucoup de prise de conscience, c'est bien, et d'ouverture. Allez, comme je vous l'ai dit, si j'arrive... Oh là là, j'ai déconnecté, alors ça me gonfle assez. J'ai déconnecté mon retour écran. Donc ça fait que je vois plus ce que je fais. Tant pis. Ça continue à tourner, mon téléphone continue à tourner. Donc, on va continuer à l'aveugle. J'ai pas de retour caméra.
Mais c'est pas grave. Alors, pour le tirage sentimental, on va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti. On regarde ça tout de suite pour vous, les vierges, côté sentimental, de quoi qu'on cause. Allez, une petite carte du Béline Angel Oracle Love. Hop, on coupe. Le Grand Oracle de l'amour. Et pour terminer, l'Améthyste Love. Love. Et ça sera celle-ci. Allez, on regarde. Le Béline Angel Oracle Love. Oh, jeunesse, elle est sortie celle-là. Elle fait que sortir de toute façon, même dans les guidances du jour que je peux faire, des fois elle ressort, enfin bref. La jeunesse nous parle de commencement, de début, de nouvelles choses qui arrivent pour vous côté sentimental. Donc, on est bien en synchronicité avec les énergies principales. Je regarde si ça fonctionne toujours, c'est bon, ça roule ma poule, ça roule ma poule. Donc oui, nouvelle relation, nouveau départ côté sentimental pour certaines vierges. Donc il se peut que vous fassiez une rencontre. Là, pour le moment, on nous parle juste d'une rencontre. La relation, elle n'est pas encore là. Peut-être c'est tout. De toute façon, c'est le début. On apprend à se connaître. En tout cas, pour le moment, là, oui, on nous parle d'une jolie rencontre avec quelqu'un. Alors oui, petit détail supplémentaire avec cette carte de jeunesse, on peut nous parler donc, comme je vous l'ai dit, d'une nouvelle rencontre, pardon. Mais on peut nous parler aussi que la personne que vous allez rencontrer, il se peut qu'elle soit un petit chouïa, un petit peu plus jeune que vous. Voilà. Hein? C'est pas une obligation, mais voilà, dans le message, ça y est aussi. Donc c'est pour ça que je vous le donne. Le Grand Oracle de l'amour. Oh, la libération, encore une fois. Bon. On nous parle encore de cette libération dans le côté, voilà, dans le domaine sentimental. On sent que vous êtes libérés, on sent que c'est bon là. Oh là 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 là. Alors on peut nous parler de personnes qui se libèrent de personnes toxiques. On en a parlé avec le tarot de cette libération, de laisser les choses dans le passé. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ruminaient encore, peut-être en pensant à un ou à une ex, et ça ruminait, et peut-être que vous attendiez un retour ou quelque chose comme ça. Mais là, on voit, voilà, on se libère de personnes du passé, et c'est tant mieux. Parce que du moment où il y a libération, ça laisse un vide pour pouvoir accueillir le nouveau et le renouveau. Donc c'est juste génial. On se libère des douleurs du passé, des blessures du passé. On se libère des personnes du passé qui nous envahissent encore un petit peu l'esprit. C'est très bien. Oh là là, regardez-moi ça. Tu es en présence de ton âme sœur. Je vais pas... ça m'énerve. En plus, ça m'énerve. On dirait Louis de Funès quand je m'énerve d'ailleurs. Pourquoi ça m'énerve? Parce qu'il y a des choses que je lis et que j'ai du mal à supporter moi. Je vais vous montrer. Alors je vais regarder que je cadre bien. Voilà. Tu es en présence de ta moitié. Et ça, j'ai du mal avec ça. Ok, tu es en présence... peut-être d'une âme sœur, c'est ce qu'on veut vous dire là, mais tu es en présence de ta moitié, non. On est en présence de sa moitié, pas avec une âme sœur. Certes, peut-être avec une flamme jumelle. Là, je suis peut-être ok encore. Parce que du moment où on dit tu es en présence de ta moitié, ça signifie quoi? Que vous êtes juste une moitié d'être incarné? Je pense pas. Vous êtes une personne entière. Vous avez tout ce qu'il faut où il faut. Du moins, je l'espère grandement pour vous. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, non. Tu es en présence d'une de tes âmes sœurs. Voilà, ok, je veux bien. Parce que les âmes sœurs, on en a plusieurs et c'est pas spécialement dans le sentimental. Attention, faut pas tout mélanger. Je sais qu'il y a des personnes qui ont tendance à tout mélanger, donc vous n'arrivez plus à vous retrouver là-dedans. Âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs et c'est pas spécifique au sentimental. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, ma sœur est une de mes âmes sœurs, véritablement. Donc ça peut être des amis, des collègues, de la famille. Oui, ça peut aussi être un ou une chérie, mais pas que. Il faut pas tout mélanger. La flamme jumelle, par contre, on n'en a qu'une. Ça, on est OK là-dessus. Donc voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit, pour faire court, c'est mieux, vous allez rencontrer une personne il se peut que cette personne soit en lien karmique avec vous.
Voilà, comme ça c'est mieux. Au moins ça englobe tout. Non mais oui, je suis peut-être un petit peu virulente, non c'est pas le mot, mais j'aime bien que les choses soient comprises et claires et nettes pour tout le monde. Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Surtout que l'univers, les guides, tout ça, ils ont du mal avec... ils supportent pas trop non plus qu'on mélange tout ça, parce que ça fait une espèce de pataquès, là, c'est pas cool. Donc voilà, quoi qu'il en soit, pour certaines vierges, on vous parle d'une nouvelle rencontre, libération. Alors pareil, on peut vous dire que cette relation, ça va être très libre, hein, vous allez vous éclater sur tous les plans, hein, beaucoup de partage, beaucoup, voilà, c'est génial, et on vous dit donc peut-être un lien karmique avec elle. Bah écoutez, voilà pour le sentimental, les enfants. Et on va terminer, on va clôturer votre guidance, comme je vous l'ai dit, avec 2 petits messages de fin. Alors, on va prendre, je suis désolée, je fais que faire des squats, là, de me lever et de m'asseoir pour voir si ça tourne toujours sur mon téléphone. On va prendre une petite carte de l'oracle de l'au-delà. C'est des petits messages de défunt, si ça vous concerne, bien sûr. Voilà, si vous avez envie d'écouter les messages. Et ensuite, non, pas ensuite, maintenant, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens, voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Pour nos amis vierges, message de l'ange gardien. Hop. Et le petit message des défunts, allez, ce sera celui-ci. Pour les anges gardiens, je vais essayer de vous la montrer de plus près, voilà. Bien s'entourer. Et on vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Ah ben on l'a vu, hein. Je vous l'ai dit, hein, côté spiritualité, ça va être waouh. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter de l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Et encore la nouveauté là aussi, très jolie. Et le défunt, alors, je parle de toi. Je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, c'est petite Marie. Tout comme toi, moi aussi je parle de toi, je raconte ce que nous avons vécu et le plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur, car c'est bien cela que nous avons partagé. Alors, je suis désolée, là c'est mon téléphone qui a coupé. Ah ben oui, ça va m'emmerder jusqu'à la fin. Hein, la technologie part en bibrine, les enfants. Donc oui, j'étais en train de vous lire votre petit message de défunt. On y retourne. Donc oui, je ne garde que le meilleur, car c'est bien cela que nous avons partagé, les meilleures années de notre vie. Je suis fière de toi et de la façon dont tu avances. Souris comme je le fais en ce moment. Très joli message, hein. Très joli message. C'est un message un petit peu d'un défunt qui vous encourage là. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, amis vierges, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.